Recording in progress et on va partager l'écran. Yeah, all right, Android, good. Salut les aliens, j'espère que vous êtes en méga forme. Dites-moi dans le chat si le son est OK, si l'image est OK, et si Zoom n'est pas en mode caprice et que j'ai pas envie de vous laisser faire ce live. Marquez-moi ça, on est parti. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on sort du lot, comment est-ce qu'on peut réussir dans un domaine concurrentiel, un marché concurrentiel. Yes, tout est bon, la voix, la tête, tout est OK, c'est parti. Alors, en direct dans le vif du sujet, laissez-moi faire un tour là. Qui est là? Caro est là, salut, Tiffen, coucou. Déborah aussi, hello, hello. Véro est là, Cindy, salut. Qui d'autre est dans le coin? Dénoncez-vous ceux qui êtes là. Yo, Fabien, salut, Bérangère. All right, all right. Les amis, je vous propose ce thème et comme d'habitude, les précautions habituelles. Salut Adeline. Je parle vite, je parle mal, donc mettez un casque s'il y a des enfants autour. Il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je lis dans le chat. C'est pour ça que je tourne toujours la tête. Et c'est 8-10 secondes à peu près, donc c'est juste cohérent. Et servez-vous du chat pour poser les questions en cours de route, ou alors, il y aura toujours notre moment de questions-réponses à la fin, mais c'est parti. Let's go. All right. Comme d'hab, pour les habitués, le hashtag live, hashtag replay. Ça sert à deux choses. Ça sert à faire monter la publication dans le groupe des atypiques, puisque je le dis toutes les semaines, et je vous avoue que d'une semaine à l'autre, je ne cherche pas pourquoi, je ne cherche plus, en fait, pourquoi. Des fois, il y en a qui reçoivent des notifs, et puis des fois, il y en a qui ne reçoivent pas les notifs, je ne sais pas, le hasard de l'algorithme, mais c'est OK. Donc, plantez des bons hashtags live dans le chat, comme ça. Parce que là, on est déjà presque... On est quoi là? On est 16, 17, tranquillou. Ah, dénoncez-vous, j'ai envie de savoir qui est là. Et l'autre intérêt du hashtag live, hashtag replay, c'est pour moi, c'est pour gérer la longueur du live, pour savoir s'il y a plus de monde en replay, s'il y a plus de monde en live, c'est statistiquement, c'est cette info qui nous intéresse, enfin qui m'intéresse à moi. OK, bon, il y a du hashtag live ou ça se passe comment? Ah, voilà, ça y est, ça arrive, ça arrive. OK, excellent. Comme d'hab, on fait quelque chose d'interactif, ce n'est pas de l'information descendante parce que je vais vous emmener là où on ne vous emmène pas d'habitude. Marquez-moi dans le chat vos marchés. Yo, salut Emmanuel. Marquez-moi dans le chat sur quel marché vous êtes, qu'on puisse voir un petit peu si c'est si concurrentiel que ça. Normalement, 97% des marchés sont concurrentiels. Good, ça marche. Merci Amy, c'est top. Donc marquez-moi dans le chat sur quel marché vous êtes, sur quelle niche vous êtes. Comme ça, je vais aussi ajuster ce que j'ai à vous dire dans le recrutement. Coaching sportif, qu'est-ce qu'on a d'autre? Yo, Delphine qui vient d'arriver. Coaching en mieux-être, oui. Très bien. Marché de la com, créatrice de sites et stratégie digitale. Yes, com digital, OK. Good. What's next? What's next? Coaching bien-être santé, OK. Tous ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez mettre un hashtag live dans le chat. Et où? Marquez-nous dans quel domaine vous êtes. Marie-Hélène, c'est dans la correction, impeccable. OK, donc je vois qu'il y a pas mal de thèmes différents, mais je vais vous donner du coup des clés qui vont quand même pouvoir s'appliquer à ce que vous faites. Recrutement, créatrice de bijoux spécialisée dans l'upcycling, yeah, ça c'est très précis, ça. Très précis, Delphine. Assistant administratif, yes, Véro, OK, good, c'est parti. Accompagnement du bien-être, oui. Je fais un énorme bisou, un énorme câlin à deux nouvelles qui viennent de nous rejoindre dans le programme Shuriken. Non, mais quelle folie à vous. Aurélie et Alexandra, on va faire un truc de ouf pour vos entreprises, pour vous aider à cartonner, ça va être énorme. Donc, je vous fais un énorme hug là-dessus. Pourquoi est-ce que je vous propose ce thème aujourd'hui? Parce que souvent, tiens, j'ai déjà chaud là. Souvent, quand on vient me voir, on me dit « Ouais, Chris, tu sais, moi, dans mon marché, c'est compliqué, c'est saturé, il y a beaucoup de monde, on a du mal à faire la différence, j'ai l'impression qu'on fait tous un peu la même chose, j'arrive pas à expliquer à mes prospects comment est-ce que, quelle est ma différence, etc. » Et je vais tout de suite démystifier un truc, créatrice d'écho, accompagnement, yes. Je vais tout de suite démystifier un truc, les amis, c'est que tous les marchés sont concurrentiels, sont saturés. Absolument tous. Mais dans tous les marchés, dans toutes les niches, il reste encore des fenêtres de tir pour, un, vous épanouir dans ce que vous faites, accessoirement, ça peut être cool, et deux,
gagner votre vie avec ce que vous faites, ok? Le but, si vous êtes avec nous dans les atypiques, c'est pas forcément de faire 3 millions d'euros par mois, je vous le souhaite, mais je sais pas ce qu'on va en foutre. Le but, c'est de vivre très correctement de son activité pour faire autre chose. Pour faire autre chose, pour se dégager du temps, pour se dégager quelque part de la sécurité aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot quand on est dans un marché concurrentiel? Donc, je vais vous donner, ça se passe en 3 étapes. Réellement, ça se passe en 3 étapes, mais c'est un point sur lequel j'aime beaucoup insister dans les atypiques, parce que le plus souvent, quand on vient me voir, on me dit « Chris, je sais que ce que je fais, c'est cool, même s'il y a un syndrome de l'imposteur, ce n'est pas le thème du jour, ou de légitimité, manque de confiance, c'est OK, mais j'arrive pas à le faire ressortir. J'arrive pas en quelques mots à expliquer ma différence et du coup mes clients, mes prospects, ils font quoi? Ils comparent sur un taux horaire, ils comparent sur un forfait, ils comparent les prix, ils comparent le temps que tu vas y passer, etc. Yes, de la photo, la capteuse, ok. Ceux qui viennent d'arriver, mettez-nous dans le chat le domaine dans lequel vous êtes. Et donc foncièrement, quand moi j'ai ces feedbacks, je me rends compte, et c'est d'ailleurs pour ça que dans le module 1 et dans le module 2 du Shuriken, on travaille là-dessus, on travaille sur toi et ensuite on se travaille sur ce que tu veux proposer et comment tu veux le proposer. C'est là où je me rends compte qu'il y a un vrai challenge. Souvent, on a tous un positionnement qui est plus ou moins inné, un style, mais qu'on assume ou qu'on n'assume pas. Donc, ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est 3 étapes, c'est surtout 3 points très importants à vérifier, à checker de votre côté pour être sûr que ce que vous allez faire, ou plutôt la façon dont vous allez le faire, va être un facteur de différence, mais surtout que cette différence va être perçue. Là, je vais rentrer en mode chef d'entreprise, parce que ce que je vous donne dans les lives, c'est pas des trucs génériques. Je vous donne le point de vue chef d'entreprise. La différenciation, si toi tu penses être différent, c'est déjà un point. Mais la différenciation, si en face, elle n'est pas appréciée, vue, reconnue, eh bien, ça fait psh. Ok, donc je vais vous donner pas mal de points là-dessus. Si vous êtes chaud pour la déconstruction, parce qu'on va aller chercher quelques petites croyances au passage, on va glisser de la peau de banane. C'est parti, les amis. Step 1, premier point pour sortir du lot lorsque tu es dans un marché concurrentiel, c'est ne pas faire comme les autres. Oh mon Dieu, il enfonce des portes ouvertes. Non, c'est résister au shining object, à ce syndrome de l'objet brillant et rester focus. Rester focus. Exemple. Souvent, on a tendance à se jeter soit sur le dernier réseau à la mode, soit sur la dernière appli, le dernier logiciel, le dernier objet, où tu penses que ça va régler ton problème. À partir du moment, là je vous donne un de mes tips, à partir du moment où vous avez un effet de masse, n'y allez plus, n'y allez pas. Cet effet de masse va, à plus ou moins court terme, générer un effet de rejet en masse. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? À un moment donné où je faisais énormément de podcasts, eh bien, il y a... merde, j'ai oublié son nom, cette appli-là. Comment est-ce que ça s'appelait l'appli où tu peux faire où tu partages les audios? Je crois même que je l'ai supprimé de... Ah, bah tant pis, je sais plus. Franchement, je sais plus. Bref, il y avait un nouveau réseau social où c'était que de l'audio. Et là, tout le monde est venu me voir, mais faut mettre ton podcast là-dessus, il faut y aller, etc. Et aujourd'hui, on n'en parle même plus. Plus vous allez avoir, je le redis, cet effet de masse, plus vous allez avoir un effet de rejet. Et surtout, c'est ça le plus important que je vais vous donner, c'est plus vous allez sortir de votre focus. Donc, le premier point, ça bug chez toi, mais oui, mais tu es à l'autre bout du globe aussi, mon Fabien. Bon, tu vas reprendre un replay, c'est good. C'est un exemple qu'on a aussi, soit avec des logiciels, soit avec des réseaux. Tout le monde dit qu'il faut être sur LinkedIn si on veut chercher des clients pro. Tout le monde dit que le client particulier, c'est sur Facebook. Tout le monde dit que si tu es dans le visuel, il faut absolument être sur Insta. Tout le monde dit que tu faut aussi aller sur TikTok, etc. Non. Non. Vous pouvez trouver votre client partout. Mais votre style doit s'appliquer d'abord à vous. Okay, donc ça, c'est super important. Parce que si vous allez sur 2, 3, 4 plateformes en même temps, ça va faire de la grosse merde. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, quand on fait ça, c'est qu'on est encore en train de se chercher. C'est qu'on est en mode, OK, je ne sais pas trop, alors je diversifie les canaux, parce que si j'ai un prospect qui arrive par ici, et puis 2 autres par là, et puis 3 autres par là, à la fin de la semaine, OK, j'ai mes 5-6 rendez-vous, c'est cool. Oui, mais est-ce que ce n'est pas plus intéressant par rapport au temps que tu vas y passer de focus sur un canal d'acquisition, de le maîtriser
avant de rajouter autre chose, c'est là où vous allez déjà faire une première différence. Et que si vous êtes partout, de nouveau, vous êtes nulle part. Yes, Clubhouse, merci les girls, c'était Clubhouse. J'ai regardé sur le téléphone, je ne le trouvais plus exactement. Premier point, donc solution, c'est quoi? C'est toujours rester focus sur tes actions, sur ce que tu as mis en place et analyser ce que tu fais. C'est là où je parle de focus. Je vous ai dit que je vous emmenais dans un endroit où on ne vous emmène pas. D'habitude, quand on vous dit « Oui, alors réussir dans un marché concurrentiel, il faut savoir se différencier, montrer ta différence, montrer… » Ok, oui, d'accord. Oui, ça c'est la base. Ça c'est un petit peu comme si tu vas dans la rue et tu demandes à quelqu'un « Comment est-ce qu'on fait pour perdre du poids ?» Alors ils vont te dire « Faut manger mieux et il faut bouger plus. » Est-ce que ça empêche des gens d'être en surpoids? Est-ce que ça empêche les salles de sport de se remplir? Non. Tout le monde sait ça. Je vous donne cette vision de chef d'entreprise parce qu'à un moment donné, on va passer un cap. On va passer du cap de l'entrepreneur au chef d'entreprise. Donc, le focus va vous apporter ça. Le focus sur ce que vous faites, contrôler ce que vous faites et surtout ne pas faire comme les autres. Quand vous voyez tout le monde qui se jette sur un truc, n'y allez pas. N'y allez pas. D'accord? Ok. Si c'est un élément qui fait défaut dans ta stratégie où tu te penses que, ok, je vois ce que tu veux dire, mais comment est-ce que ça s'applique à moi? Tu me marques focus dans le chat et je te reviendrai avec un contenu ultra spécifique sur le focus pour que tu puisses aller creuser ce point-là et voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Ok? Mais ça passe déjà, la différenciation passe par là, par rester focus. Il vaut mieux avoir un canal d'acquisition qu'on perfectionne, qu'on millimètre, donc un pont entier, plutôt que 3, 4, 5 demi-ponts. Et ça, c'est une erreur que je vois quasiment à chaque fois. Ok, plantez un bon focus dans le chat et je reviens vers vous avec un contenu spécifique là-dessus. Deuxième point, los amigos. Oh, ce point-là, je crois que c'est un de mes points préférés. Lorsque vous regardez pour construire une offre, je dis une offre, hein, pas plusieurs. Construire une offre avec un client idéal. Alors, quand je parle de client idéal, avatar, persona, appelle-le comme tu veux, on s'en fiche, c'est exactement la même chose. Eh bien, il faut partir de soi, partir de toi. Partir de toi. Les gens vont d'abord acheter ton style avant d'acheter la résolution au problème. C'est ultra important. Je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que j'en parle assez souvent dans les lives. Nos prospects se posent 3 questions avant de passer à l'action. 1. Est-ce que tu rentres dans mon univers? Ou est-ce que dès que tu commences à parler, j'ai envie de te casser la tête? J'ai envie de te taper parce que tu me saoules? Premier point. Conscient, inconscient. Deuxième point, est-ce que je me sens concerné par la problématique que tu mets sur la table? En gros, le problème que tu résous, est-ce que je l'ai, je pense l'avoir? Et troisième point, est-ce que j'ai assez confiance en toi pour m'aider à résoudre ce problème-là? Ok, donc vous avez vu dans quel ordre ça se fait? Et souvent, la communication se fait dans l'autre sens. Faites attention autour de vous, regardez les posts que vous voyez sur les réseaux sociaux, écoutez les gens quand ils se présentent dans des événements de réseautage, etc. Écoutez, de quoi ils vont vous parler d'abord? De quoi ils vont vous parler d'abord? Soit ils vont vous raconter leur vie, moi avant je faisais ci, je faisais ça, et on s'en fout, mais désolé. Hein. Soit ils vont vous parler de quoi? Du problème qu'ils vont résoudre. Ok. À aucun moment, il y a ce qui se passe en amont. Ce que je vous ai dit, 1, toi, 2, est-ce que je suis concerné? 3, est-ce que j'ai assez confiance en toi? Donc, il faut commencer par dire, hey, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je fais du commerce, donc je peux forcément t'apprendre à vendre. Ça ne marche pas comme ça, ok? Donc, souvent, ici, les croyances, c'est on écoute ce qui se passe autour de nous, et Dieu sait que quand on a une entreprise, dans l'immobilier, salut les amis, dans l'immobilier, pardon, quand on a une entreprise, regardez autour de vous, 95% des gens ne sont pas des entrepreneurs. Et c'est OK. Et c'est OK. Et encore, je dis 95, si ce n'est pas 99,99. Et souvent, les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise qu'on a autour de nous, c'est des métiers un peu spécifiques. Un artisan, un commerçant, tu vois. Donc, l'artisan, c'est simple, il achète une camionnette, il met du matériel dedans, il met un stickers dessus, il est booké sur 6 mois. Easy. Mais nous, prestataires de services indépendants, ça ne marche pas comme ça. Donc, on ne peut pas se baser sur ce que font les autres. Et l'erreur, c'est quoi? C'est d'écouter, et ça, j'y viendrai un petit peu plus tard sur le feedback, c'est d'écouter des conseils qui datent des années 80, 90, même 2010, c'est déjà trop tard. Basé sur un business plan, se baser sur une étude de marché, se baser sur « Ah oui, combien de fois je l'ai entendu celle-là Oui, moi j'ai posté une étude sur LinkedIn pour avoir le feedback des gens. » Non, non. C'était Henry Ford qui disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. Et donc, on n'aurait pas eu de bagnole.
la planète aurait été cool, mais l'évolution de l'être humain, non. Donc, à partir du moment, de nouveau, si tout le monde fait ça, c'est pas un hasard. C'est parce que l'information initiale qu'on reçoit lorsqu'on monte une entreprise, elle est obsolète. Elle est obsolète. Qui a déjà fait une formation, je ne vais pas citer ces énormes instituts, mais c'est OK, où tu arrives, tu passes 3 jours dans une salle avec 15 personnes, ils font tous des métiers mais diamétralement opposés aux tiens, mais pourtant, ce qu'on t'explique, c'est est-ce que vous avez fait un business plan, est-ce que vous avez fait une analyse de concurrence, est-ce que vous avez fait, comment ça s'appelle, une étude de marché, est-ce que vous avez fait vos flyers, est-ce que vous avez fait des cartes de visite, est-ce que vous avez pensé à faire votre site internet où vous détaillez tout ce que vous faites et vous mettez les prix à côté? Ah! Et après, on s'étonne quoi? 97% des boîtes, des tout petits merdeux comme nous, là, fermeture avant les 5 ans. Boum, terminé, bonsoir, tu vois. LinkedIn. Non, mais je le fais pour toi, Bérangère, je sais que ça te... Tu sais quoi, je vais mettre un G à la fin. Linking. Oh, c'est bon ça, linking. Ça participe au fait de ne pas se sentir légitime. Yeah, exact, tu vois, exact. Parce qu'on nous donne des conseils qui sont obsolètes, les amis. Et c'est pas, et je le redis, hein, c'était Coluche qui disait, c'est pas parce que vous êtes nombreux à avoir tort que ça vous donne raison. Donc c'est pas parce que tout ce que tu vois autour de toi, c'est de la merde qu'il faut le faire aussi. Pour cerner justement les demandes du secteur et ce qui manque, n'est pas judicieux de faire un sondage ou de mâcher, absolument pas. Je suis totalement contre. Mais c'est mon avis, c'est ma vérité personnelle. Hein. Pourquoi? 2 raisons. Tiens, je vais faire un petit aparté là-dessus, parce que je sens que c'est une question qui revient souvent. Quand vous faites une étude de marché, la différence entre les véritables études de marché qui sont faites à grande échelle, c'est que votre panel, je vais rentrer un petit peu dans le détail, votre panel n'est pas aussi précis que celui des instituts qui font ces études-là. Je m'explique. Lorsque une étude statistique est menée à grande échelle, à échelle nationale, les instituts qui font ces sondages-là, dans leur panel, ils ont les bonnes personnes, statistiquement les bonnes personnes. Nous, à notre échelle, on ne peut pas se permettre d'avoir ce parc-là. Donc, lorsqu'on fait une étude, lorsqu'on poste un truc sur Facebook ou sur LinkedIn, en mode « Hey, s'il vous plaît, répondez à ça, ça va m'aider dans mon business », qui voit ça? Eh bien, ton réseau. Mais ton réseau, aujourd'hui, c'est qui? C'est soit des potes à toi, soit des gens de la famille, soit des gens que tu as rencontrés plus ou moins. Est-ce que, si on prend statistiquement 100% des personnes qui sont là, quel est le pourcentage de personnes qui, toi, t'intéressent vraiment comme client? Ça ne dépasse pas les 10%. Allez, 15 des fois grand max. Donc, tu vas avoir plein de réponses de personnes qui ne sont absolument pas les gens que tu veux avoir. Donc, les résultats sont erronés. Donc, comme tu as des résultats erronés, tu penses que c'est pourtant la vérité, tu vas appliquer une stratégie pour ces gens-là et tu vas te retrouver avec des résultats qui ne correspondent pas à ce que tu veux. DCZ, aussi binaire que ça. C'est uniquement parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Ça m'arrangerait bien de mettre un sticker. Ah mec, j'ai pas vu ça, tant pis, c'est pas grave. Je remonterai dessus et on en reparlera. Justement, ça serait plutôt demande à mes adhérents sportifs et potentiellement clients sur le coup. Ok? Ok? Mais qu'est-ce que tu veux leur demander à des gens qui ont déjà acheté? En fait, c'est le cas de ce que disait Ford. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils auraient des chevaux plus rapides. Mais alors, à quel moment tu vas sortir de la différenciation de ce que tu sais déjà? Ouh, ok. Mais ça, on pourra, tu vois, Amy, on pourra en parler en aparté si tu veux de cette histoire de sondage. Mais c'est une des plus mauvaises bonnes idées qu'on puisse te donner. Faire un sondage sur les réseaux. Donc, à partir du moment où tout le monde fait ça aussi, bah, vous vous rendez compte que les résultats, c'est jamais cohérent. Mais il y a une partie, et là on va rentrer un petit peu dans la case neurosciences, il y a une partie de notre cerveau qui dit fais-le parce qu'on t'a dit de le faire, ou alors fais-le parce que tu vois que les autres le font, et qu'on veut être accepté par la meute. Et qu'en étant accepté par la meute, on se sent rassuré. Ah oui, non mais c'est un peu comme ceux qui disent oui, mais avoir une entreprise, c'est normal de galérer au début. Bah non. Bah non. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Aussi simple que ça. Si tu as le bon chemin, si tu as les bons guides sur ce même chemin, pourquoi est-ce que toi tu galérais? Ça nous rassure de savoir que les autres galèrent. C'est ça la différence, ok? Donc, parce que je vous le dis, on parlait de cette histoire de meute, la meute, elle va te cracher dessus aussi hein, pendant une période. Hein. Et que tu aies des mauvais résultats, ils vont te taper dans le dos en mode « Ah, c'est normal, c'est super hein. », donc tout le monde se console parce qu'on est tous dans le même bateau et ça fait de la merde. Et quand tu commences à avoir des résultats ou que tu commences à faire des trucs un peu différemment, là, on va te tomber dessus. Et attendez, parce qu'après, il y a l'étape suivante.
c'est quand réellement tu as des résultats. Ces mêmes personnes qui te disaient que tu faisais de la merde vont revenir vers toi, c'est assez drôle ce phénomène-là, pour te dire: «On savait que tu y arriverais, on savait que s'il y en avait bien qui pouvait faire ça, c'est toi». Moi, je me marre. Aujourd'hui, dans l'équipe, on est 5, je compte même plus les personnes qui reviennent me voir en me disant: «Non mais nous, c'était sûr que tu allais faire un truc incroyable, c'était sûr». Donc ouais, big lol. C'est pris en charge et que systématiquement les profs sont de bons prescripteurs. Attends, je remonterai du coup le chat pour voir ça. OK, donc solution ici, c'est quoi? Puisqu'on revient sur le thème de partir de toi, c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi dans le Shuriken, on part de toi, on parle de tes valeurs, on parle de tes croyances, on parle de tes envies, mais on parle surtout de ton style. Le plus souvent, je rencontre des gens qui, ont un style, soit ils ne l'affirment pas, soit il est affirmé, mais en mode, soit tu prends, soit tu laisses. Ça, voilà. Mais il n'est pas compris en face. Il n'y a pas le bon public en face. Donc c'est cette inadéquation. Si c'est ton cas, tu peux mettre, style dans le chat et je te reviendrai avec un contenu spécifique. Mais si vous voulez sortir du lot, c'est d'abord vous et ensuite mettre les gens en face de ça. Et tout ce qui est inversé, demander aux autres ce qu'ils veulent pour toi-même coller à ça, va générer un phénomène qui est assez impressionnant quand tu le vis. Moi, je l'ai vécu et ça fait pas du bien. C'est que tu vas générer des clients, tu vas avoir ton agenda qui est plein, et puis à un moment, tu vas te lever un matin en te disant: «Mais putain, je vous l'ai dit, je parle mal, je vous ai dit, mettez un casque. Putain, je me fais chier. Putain, j'ai encore rendez-vous avec tel client, chaque fois que je lui dis un truc, il comprend rien, je dois le relancer 50 fois pour avoir les éléments, et cetera». OK, il y a plus de hasard là. Il n'y a plus de hasard. C'est parce que vous avez souhaité coller à quelque chose qui n'est pas à vous. C'est là l'inadéquation. Donc c'est encore pire que d'avoir un planning vide où tu te dis: «Ah, qu'est-ce que je fais?» parce que là, tu as encore de la place. Mais quand tu as plus de place et que tu as les clients et que ça ne te correspond pas, là, ça fait vraiment chier. Donc, pars de toi pour ensuite donner aux autres. Sinon, ce sera des clients avec qui ça ne marchera pas, qui ont des valeurs différentes, ou quand le téléphone va sonner, tu vas voir son nom, tu vas dire: «Ah putain». Non, qu'est-ce qu'il veut encore? OK. Je sais que ce que je pose là, oh, ça c'est un moment que j'adore. Généralement, entre le premier et le deuxième point, on perd du monde. C'est souvent, c'est drôle. Moi, et là, on est en plein dedans. Dans le pile poil l'élément que je viens de vous donner, c'est ça. Partez de vous, de votre style, et ensuite mettez les gens en face. Ça, après, c'est du marketing, c'est de la stratégie, et on vous l'enseigne aussi. Donc, si tu te poses des questions sur le style, comment est-ce que tu peux assumer ton style, ou comment est-ce que tu peux faire coller un public spécifique à ton style, tu me mets style dans les commentaires, et puis je reviendrai vers toi avec quelque chose de plus précis. Troisième point, celui-ci, il a diamétralement changé mon entreprise. Accepter du feedback. Accepter du feedback, et je vais aller un peu plus loin, des bonnes personnes. Ça rejoint un peu ce que je vous disais juste avant. Déjà, accepter du feedback, il y a une croyance, ou plutôt un paramétrage qu'on a de base. C'est comme on a été noté toute notre vie, toute notre scolarité, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Oh, t'as bien mangé, oh, t'as mal mangé, enfin bref, etc., etc. Eh bien, à un moment donné, quand on a du feedback qui est négatif, on n'ose plus. Parce que feedback négatif égale mauvais résultat, donc psychologiquement, rejet. C'est pas bien ce que tu as fait. Donc ça nous ramène à toutes ces années d'endoctrinement où on soulignait en rouge ce qui allait pas. Hein? Vous avez eu des copies en vert, vous, ou des copies quand vous étiez plus jeune où c'était souligné en vert pour dire ça c'est bien, ça c'est bien? Non, on a eu que du rouge. Donc le cerveau se conditionne comme ça. Rouge, pas bien, donc ah ben, je ne ferai que lorsque ce sera parfait. Ouh! Donc là, ça ravive des douleurs un peu, hein? Et moi le premier. Donc ça, c'est un premier point, cette histoire de feedback. Et là, je vous donne la pépite concernant le feedback. Les amis, n'écoutez que 2 types de feedback. Le premier, c'est celui des gens avec qui vous voulez réellement travailler. Des gens pour qui vous voulez qu'ils sortent leur carte bancaire et qu'ils se disent: «Je veux bosser avec toi». Ça, c'est le plus important. Et l'autre, plus important aussi, c'est écouter le feedback des gens qui sont là où vous voulez vous rendre. Je le redis, écoutez le feedback des gens qui sont déjà rendus
là où toi tu veux aller. Et donc 99% du feedback que tu as autour de toi aujourd'hui, c'est du feedback qui n'est ni de l'un ni de l'autre. J'en ai parlé juste avant, lorsqu'on a une entreprise, déjà c'est qu'on réfléchit différemment. Mais vous avez remarqué ce phénomène qu'au début, tu poses quelques questions autour de toi et au bout d'un moment, tu n'en poses plus parce que les gens autour de toi comprennent pas. Soit ils comprennent pas pourquoi tu fais ceci, soit ils comprennent pas pourquoi tu fais pas ça. Hein? Tu sais, les fameux yaka faucons. Ce que j'expliquais avant. Mais pourquoi tu fais pas un site internet? Pourquoi? Mais je comprends pas pourquoi est-ce que tu n'es pas sur Clubhouse? Mais je comprends pas pourquoi. Bla 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 bla. Et quand tu analyses, tu dis mais ok, mais est-ce que cette personne-là, elle a une entreprise? Non. Ah, d'accord. OK. Mais est-ce que cette personne-là, c'est un client que moi j'aimerais avoir avec moi? Non. C'est pas pour rien que et ça c'est une parenthèse que j'ai envie de faire. Quand tu te lances, il y a toujours plein de gens qui tu sais, il y a 2 grandes familles. Il y a ceux qui disent: «Mais pourquoi tu fais ça? Tu quittes un bon job, blablabla» et puis d'autres qui vont dire: «Ah oui, non mais c'est sûr, ça va marcher et d'ailleurs si on peut t'aider, non, on serait super content». Et en réalité, quand ça passe dans le concret, quand tu as la boîte et que tu avances, il n'y a plus personne pour, t'aider à ce moment-là, hein. C'est drôle ça. Ce qui est moins drôle et là je vous parle de vécu, cette semaine, je vois un post d'un copain qui avait monté heu, une boîte, il allait voir les paysans du coin, il récupérait les produits, donc les fruits, les légumes, enfin plus de légumes que de fruits d'ailleurs, chez nous et il avait un système de vente en ligne. Donc tu commandais un panier et puis lui, il venait te livrer, toutes les semaines ton panier de légumes en fonction du coup de ce que les paysans autour de chez nous avaient et là, cette semaine, il a posté un truc, il a mis, «Ça s'arrête». Vous savez, c'est énormissime. Sur ce post, il y a eu plus de 110 commentaires en mode: «Oh, c'est trop dommage, c'est trop décevant, c'était un super truc». OK. Ce garçon-là, toutes les semaines, il postait 2 à 3 fois par semaine et des jolis posts en plus, avec le panier du jour, avec ce qu'il y avait dedans, avec, «Hey, si tu veux commander ou si tu te fais parrainer, il y a 10 et cetera. Chacun de ces posts ne faisait pas plus que 3 ou 4 commentaires. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les gens qui étaient prêts à vous soutenir, finalement ne vous soutiennent pas et quand ça se casse la gueule, ils sont là en mode: «Oh là là, mais c'est trop dommage». Mais putain, tu te fous de qui là? Vous voyez? Donc j'avais envie de fermer cette parenthèse parce que ça arrive tous les jours, les amis, ça arrive tous les jours et dans le feedback que vous retenez, c'est pas ces personnes-là qu'on veut. Retenez uniquement le feedback des gens qui sont là où vous voulez aller et le feedback des gens que vous voulez avoir comme clients et adaptez tout ce que vous faites là-dessus. Tous les feedbacks que vous allez avoir qui sont des mauvaises personnes, j'ai pas dit des personnes qui sont mauvaises, j'ai dit des gens où ça vous aidera pas, vous dites: «Oui, c'est super, c'est une très bonne idée», tu peux même faire semblant de le noter. Moi, je suis spécialiste là-dedans, hein. Je note un truc, c'est sur mon téléphone, je dis: «Ah mais c'est une bonne idée, je vais, OK, laisse-moi cogiter ça» et puis je bascule de sujet. Je bascule de sujet. Parce qu'ils y bitent absolument rien du tout. OK? Donc ça, c'est super important. Les bonnes pratiques, donc de nouveau, c'est d'accepter d'avoir un feedback et pas de retour. Je veux dire, pas de ROI, pas de retour sur investissement tout de suite. Recevez d'abord de la data, parce que personne n'est mort d'avoir du feedback. Personne. Enfin, pas à ma connaissance. Et quand tu as 2-3 feedbacks, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Si vous n'avez pas assez de données à collecter, vous ne pouvez pas sortir du lot, vous ne pouvez pas vous différencier, vous ne pouvez pas, parce que vous ne comprenez pas tous les éléments, toutes les pièces du puzzle. C'est super important parce que quand ça ne marche pas, il faut ajuster, bien sûr. D'ailleurs, on ne fait que ça dans le Shuriken. On ajuste ce que tu as déjà en place. On ne va pas cramer tout ce que tu as mis pour ensuite recréer autre chose. Ce n'est pas ça. On ajuste. Le plus souvent, quand je regarde ce que vous faites, soit aux participants du Shuriken, soit ceux qui viennent me voir dans le rendez-vous flash, je regarde ce que vous faites. C'est bien, c'est pas mal. C'est 80%, 85%, c'est déjà très bien. Mais les 15% qui restent, c'est ça l'ajustement. Ben oui, mais ces 15% là, aujourd'hui, ils vous coûtent tout le reste. Ils vous coûtent tout le reste. Et ça, c'est super important. Donc, ceux qui voudraient avoir un feedback sur ce que vous faites, vous me mettez feedback dans le chat et je reviendrai vers vous là-dessus. Avec soit on se prend les 15-20 minutes et puis on regarde exactement ce que tu fais, soit je vous donnerai un contenu spécifique pour que tu puisses analyser ton feedback à toi-même, hein. Tu mets feedback dans le chat et on regarde ça.
Parce que finalement, la vraie stratégie pour se différencier, c'est extrêmement simple. On va déconstruire ce que tu fais. Donc, tu es dans un marché concurrentiel, oui, mais tu veux des clients, donc ça, c'est très bien. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu as des rendez-vous avec oui ou non? Les rendez-vous que tu as, est-ce que tu les as avec des bonnes personnes? Si tu ne les as pas, est-ce que le message que tu transmets est perçu par ces personnes-là? Est-ce que la valeur est assimilée à ça? Est-ce que tu t'adresses aux bonnes personnes? Et de nouveau, là, je fais une parenthèse, mais qui est super importante, parce que de nouveau, il y a une énorme croyance derrière. Un avatar, un client idéal, c'est pas genre, alors moi, mon client idéal, c'est les pros et les particuliers qui sont, ouais, alors c'est les couples qui ont entre 25 et 55 ans, qui cherchent à se construire un patrimoine. Et non, non. Ou alors moi, mon client idéal, c'est le paysagiste qui a une boîte de moins de 10 salariés, etc. Non, tout ça, les amis, ça colle pas. Ça colle pas. Un client idéal, c'est une problématique, c'est un challenge que vous allez résoudre. C'est un challenge. C'est là où vous sortez du lot. Et c'est là où vous avez de la diversité. C'est vous réglez le même challenge, mais pour des personnes différentes. This is it. Le tout est de se montrer, d'être visible du bon client pour nous et surtout d'avoir un message clair. J'ai mis 2 ans à le comprendre que je n'arrivais pas à choisir ma cible. Ok, ça c'est un exemple. Ouais, exactement. Merci pour ce partage, Nathalie. On n'a pas besoin d'attendre 2 ans pour ça, quand on a les bonnes clés. Parce que tout le monde n'a pas ni l'envie, ni le courage d'attendre 2 ans et encore moins la trésorerie pour attendre 2 ans. Ça coûte cher de ne pas avoir de clients. Ça coûte très cher de ne pas avoir de clients. Et de ne pas avoir les bons, c'est encore pire. C'est souvent là où tu cours derrière la trésor, etc. Donc, je l'ai dit, on déconstruit. Et tout en amont, ça part de « tu veux faire quoi ?» Une des premières questions que je pose quand tu rentres dans le mentorat, dans le shuriken avec nous, c'est « mais tu veux faire quoi, toi ?» Et le plus souvent, vous savez ce que j'ai comme réponse? Ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est drôle, hein? Je crois que j'ai posté ça hier ou avant-hier. C'est assez drôle. Donc, il faut reconstruire. Mieux te connaître, booster ta confiance en toi, faire une offre qui part de toi, pour des prospects qui te ressemblent, construire un univers qui va attirer ces gens-là, choisir à qui tu veux vendre ton offre et comment est-ce qu'on le fait. Et là, on a quelque chose de cohérent. Ok. Je vais remonter le chat, mais juste avant ça, les amis. Oh, ça marche pas? Ah si, elle est là! Elle est là! Envoyez de l'amour à Marguerite, parce que du coup, comme d'hab, les amis, il y a 2 manières de prendre ce que je viens de vous donner. La première, c'est ça marche pas pour moi, c'est pas vrai dans mon domaine, ok, où je savais déjà ça. Pour cela, je le redis, je crois, toutes les semaines, on n'a pas besoin spécialement de plus de compétences. Généralement, c'est 10-15% de compétences qu'on va vous apporter. Le plus souvent, c'est besoin d'un regard extérieur et d'implémentation. Corriger ce qui est déjà en place. Adapter ce que tu fais. C'est que des ajustements, mais ces ajustements, ils coûtent cher aujourd'hui. Donc, de nouveau, je vous donne le chat. Dans le chat, tu peux marquer focus, tu peux marquer style et tu peux marquer feedback et je te reviendrai avec un contenu spécifique. Et voilà, donc vous envoyez de l'amour à Marguerite pour le bon vieux hashtag bullshit. Et ne croyez pas que c'est une histoire, avoir une entreprise, c'est une histoire de résilience ou de, comment ça s'appelle, de chance, de motivation. Bien sûr, il en faut, mais il faut surtout une putain de stratégie. Une vraie stratégie, pas du patchwork, des bouts de ficelle pris à gauche, à droite. Au début, on a besoin de ça, attention, hein. Au début, il faut une petite période où tu cherches par toi-même pour ensuite comprendre qu'il y a des choses que tu ne sais pas, mais tu ne sais pas quoi. Bah, à un moment donné, il faut bien quelqu'un qui te donne ce que tu ne sais pas et qui t'aide à l'appliquer. C'est pour ça que Shuriken, c'est un mentorat. Ce n'est pas spécialement un coaching. Le coaching, c'est je te pose des questions, et puis l'illumination, elle vient de toi. La révélation, elle vient de toi. Et oui, mais dans la gestion d'entreprise, il y a des choses que tu ne sais pas. Donc ça ne peut pas venir de toi, puisque tu ne le sais pas. C'est dit comme ça, on se dit, mais putain, c'est con ce qu'il raconte. Bah oui, mais alors on se pose la question. Dans ton domaine, et on les a vus, les domaines tout au début, pose-toi la question, quelqu'un qui arrive à ce que tu veux comme objectif. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est 2 000, 5 000, 10 000 euros par mois, on s'en fout. Hein. Enfin, on s'en fout.
ça change beaucoup de choses. Mais c'est plus facile de passer de 2000 à 10 000 que de 0 à 2. Hein, donc voilà. Mais bref, quelqu'un qui est dans ton domaine et qui arrive à ces résultats que toi tu veux, cette personne, qu'est-ce qu'elle sait que toi tu ne sais pas? Voilà. Qu'est-ce qu'elle sait que toi tu ne sais pas? Hein, ça, c'est une des questions à laquelle le plus souvent on répond dans le flash. Hein, christianmontero.fr/flash. Les amis, je vais remonter le chat pour voir vos questions, répondre à ce que j'ai oublié en cours de route. Marquez-moi dans le chat du coup si c'était quoi les mots-clés, c'était focus, style et feedback, si vous voulez qu'on revienne vers vous avec un contenu spécifique. Ou alors, marque-moi ta question, profites-en, parce que là, je remonte le chat. Alors, son OK, coaching sportif, coaching mieux-être. Vous voyez, particulièrement dans ces domaines-là, coaching, communication, ça c'est vital que votre style soit mis en avant. C'est vitalissime. Comment tu fais la différence entre un coach et un coach? Moi, le coach que j'avais choisi, le coach sportif, et surtout qui m'a aidé sur la partie alimentation, je l'ai choisi parce que son histoire, quand il a raconté son histoire, c'était la mienne. Je me suis dit, mais putain, c'est incroyable. Mais putain, c'est incroyable. Et c'est là où j'ai eu les résultats que je suis allé chercher. C'est grâce à lui que j'ai perdu 12 kilos. C'est grâce à lui surtout que j'ai revu totalement ma façon de manger, ce que je mettais dans mon assiette. Alors que pendant des années, et des années, pendant presque 30 ans, j'étais addict au sucre. Ok, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Recrutement, pareil. Pourquoi est-ce qu'on passerait par toi plutôt que par un autre cabinet? Tu sais, une de ces grosses institutions là, pourquoi est-ce qu'on passerait par toi? C'est quoi ton style, ta différence? Parce que je te garantis que dans le recrutement, ton vivier, c'est carrément pas du tout le même que celui des grosses boutiques. Créatrice de bijoux, tu vois, exactement, c'est pareil, c'est la même chose. Dans l'assistanat, waouh, waouh. Et là, on se dit, mais attends, mais moi, mes clients, ce qu'ils veulent, c'est, je sais pas moi, c'est de la relance de factures, c'est du classement, c'est de l'organisation, c'est… Non, ils veulent un passage d'une situation à une autre avec un certain style. Comment est-ce que toi, tu fais la différence et sur comment tu les aides d'aller de là à là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Sur la déco, c'est encore plus flagrant. Les photos, pareil. Travail du cuir, c'est le même concept. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis artisan, ça marche pas comme ça. Bah, ça dépend de ta com. LinkedIn, ça on avait vu. Ça participe au fait de ne pas se sentir légitime. Donc ça, je ne sais plus de quoi on parlait. Oui, pour cerner justement les demandes du secteur. Donc ça, c'était cette histoire de, comment ça s'appelle, de sondage. Alors, ça m'arrangerait bien de mettre un sticker et que les gens rappliquent un peu comme orthophoniste. Elles sont blindées sans effort pour communiquer. Oui, après, il y a une différence, tout ce qui est orthophoniste. Je discutais avec, semaine dernière encore avec un copain qui est ophtalmo. Il y a un autre phénomène ici, c'est qu'avec cette histoire de numerus clausus, ils ne sont pas assez nombreux. Donc, cette pénurie, elle a été créée. Ce qui n'est pas le cas pour nous, les petits prestataires. Donc, OK, concurrent, je n'ai pas compris. Alors ensuite, non, justement, ce serait plutôt de demander à mes adhérents sans la vue. Je comprends les arguments, exact. Alors, Tiffen, c'est aussi pris aussi parce que c'est pris en charge et que systématiquement, les profs sont de bons prescripteurs. Alors ça, je ne vois pas. Rester vrai, chasser le naturel, il revient à galop. Ça, c'est un premier point super important, hein, exactement. Putain, tu l'as posté 3 fois. Ok, je prends en cours de route. Donc là, le tout est de se montrer visible. Mon rendez-vous arrive à bientôt. Focus et feedback. Ça marche comment? Alors, avoir du feedback de clients, c'est ok, facile. Par contre, feedback de personnes inspirantes, chef d'entreprise, je ne vois pas. Bon, bah, coucou, voilà. Tu regardes où on est avec l'équipe et si c'est une situation à laquelle tu veux aller, tu nous demandes comment on a fait. Hyper important, le style. Exact, exact. So, les amis, si plus personne n'a de questions, je reviendrai vers ceux qui ont mis focus, style et feedback dans le chat avec un contenu spécifique. D'ici là, on va couper le partage. Est-ce que je suis revenu? Yes, je suis revenu. J'espère que ça vous a emmené dans un endroit où vous n'aviez pas prévu d'aller et que vous avez compris comment est-ce qu'on déconstruit un positionnement pour que vous puissiez sortir du lot dans un marché concurrentiel. Hein, ces trois fameux éléments. Maintenant, moi, je pars en RTT, bien sûr. Non, je vais vous répondre maintenant dans le Messenger. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, passez un bon week-end. Restez dans le Messenger si vous voulez avoir les contenus là. Et surtout, soyez atypiques, déraisonnables, prenez soin de vous et changez le monde. Allez, bon dimanche, n'importe quoi. Bah, bon dimanche. Ah, voilà.